de randonnage spécialisée dans l'entretien, le diagnostic et la réhabilitation des conduits collectifs en tirage naturel et de la ventilation des logements pour l'habitat collectif. Ce type d'immeuble se caractérise par un type de ventilation qu'on appelle par pièces séparées, c'est-à-dire que l'on ventile uniquement les 3 pièces de service qui sont la cuisine, les salles de bain et les WC, avec des entrées basses dans ces pièces-là et des sorties hautes. Et aujourd'hui, suite à la réhabilitation de ces logements, notamment par l'étanchéité, par des menuiseries neuves, on se retrouve confronté à de nombreux problèmes de ventilation. L'air vicié, insalubre, le dégagement d'humidité par les habitants, les moisissures dans les angles de mur, au droit de tous les ponts thermiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, une fois que le logement est bien étanche, le plus gros poste finalement de déperdition d'énergie va être dans celui du renouvellement d'air qui pourtant est nécessaire. Il est nécessaire pour la santé des habitants et nécessaire aussi pour la santé du bâti. Le but du jeu, c'est de faire une ventilation générale et permanente. Étant donné que les pièces sèches qui sont les chambres et le salon ne sont plus ventilées et sont de plus en plus étanches au fur et à mesure des réhabilitations, faire rentrer l'air par ces pièces-là et à le faire ressortir toujours par les 3 pièces techniques qui sont toujours cuisine, salle de bain, WC. Et ce faisant, l'air va passer par des passages de transit sous les portes et on pourra à ce moment-là condamner les entrées basses qui sont inconfortables et par ailleurs très sales parce que jamais entretenues, du fait que les grilles sont fixes, on s'aperçoit que l'air n'est pas très sain quand il rentre par ces grilles basses. Notre travail commence par une grosse phase de diagnostic qui consiste à répertorier tous les conduits, à s'assurer de leur vacuité, à vérifier leur intégrité et repérer les éventuels défauts d'étanchéité qui nuiraient au bon fonctionnement du système. Grâce à ce relevé complet de tous les conduits et de leur destination, nous produisons un état des lieux exhaustif des conduits de la résidence. Dans le cas de cet immeuble, par exemple, cet état des lieux nous a permis de trouver les conduits inutilisés qui se sont avérés exploitables pour créer une extraction dans les salles de bain qui jusque-là n'étaient aérées que par ouverture des ouvrants. On va faire rentrer l'air dans les pièces sèches par l'intermédiaire de modules d'entrée d'air qui peuvent être autoréglables ou hygroréglables. Tout ça, ça dépend d'une étude en fonction notamment de la présence de gaz dans le logement. On place au minimum des entrées d'air autoréglables qui permettent de limiter par action du vent les entrées d'air parasites dans le logement, de les limiter à un débit constant. Cet air-là va transiter sous les portes, donc il s'agit de d'étalonner de 1 cm et que le logement soit ventilé en permanence sans pour autant qu'il y ait des déperditions d'énergie. Et l'autre avantage, c'est que l'air ne transite pas par des conduits collectifs. L'habitant ou n'importe quelle entreprise prestataire peut nettoyer ses entrées d'air de façon très simple. Les bouches d'extraction situées en salle de bain, WC et éventuellement cuisine s'il n'y a pas présence d'appareils raccordés sont aussi démontables et l'entretien du réseau s'en trouve facilité. Une fois changé le parcours d'air à l'intérieur des logements, en dernier lieu, on va améliorer le tirage des conduits par la pose d'aspirateurs statiques ou mécaniques sur leur débouché. En résumé, ventiler correctement son logement, c'est apporter les conditions d'ambiance intérieure permettant d'assurer le confort et la santé des occupants, le fonctionnement sécurisé des appareils au gaz, tout en préservant la conservation du bâti, sans pour autant que ce soit une source de déperdition thermique. Nous sommes capables de faire le travail depuis le début, depuis la phase diagnostique, afin de choisir la meilleure solution pour la spécificité du bâti et ensuite de mener les travaux de réhabilitation. Nous travaillons pour des syndics de copropriété et pour des bailleurs de HLM. Par rapport aux travaux de réhabilitation du bâti, la ventilation est aujourd'hui le parent pauvre de la réhabilitation, celui qui passe en dernier, voire qui n'arrive jamais et qui est pourtant nécessaire au confort des occupants.